On n'a jamais pensé en ces temps, on vit, on a tout préparé, les festivités, on n'a jamais pensé à une suppression en janvier et février. Mais dès le mois de mars, là, on s'est rendu compte que ça serait impossible. Dès le début de la pandémie, on s'est dit c'est dangereux de pouvoir, et on a été rassurés que le bourgmestre a donné cet ordre pour tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça très courageux et très positif parce qu'on prend pas de risques sur la santé des gens. Je sais que tout le monde n'a pas été content, mais très vite, M. le bourgmestre a positivé et a dit aux marcheurs, en les rassemblant, nous allons faire la Sainte-Rolande du cœur. Et ce mot d'ordre a été donné et cette énergie est revenue chez tous les marcheurs. Ils se sont procurés des Sainte-Rolande, ils ont décoré leur maison, ils ont vraiment bien participé et étaient contents de le faire. Pour les festivités, on les prépare depuis janvier, déjà. Tout était prêt. D'ailleurs, il y a certains pèlerins ont reçu les courriers déjà pour l'année, mais nous avons tout stoppé. Seulement, il y a des étapes qui ont été vécues. Par exemple, la neuvaine à Sainte-Rolande, elle a été vécue chacun chez soi, est en prière. Bon, on a des pèlerins qui sont de grands malades ou qui ont eu de grandes épreuves. On ne les rencontrait pas cette année-ci. Nous leur avons sonné. Voilà, pour rentrer un petit peu, voir un peu comment ils vivaient ce temps. Moi, d'abord le mardi, non, je vais commencer par le petit tour. Le jour du petit tour, je suis bien restée, j'ai fait le petit tour toute seule. Et à l'Ascension, je suis venue aussi à la célébration eucharistique et puis j'ai fait l'autre tour. Il y a une dame m'a accompagnée cette fois-là. Peut-être que d'autres l'ont fait aussi, je n'en sais rien. Mais voilà. Et à la Pentecôte, ici, ça a été une ferveur terrible de la part des marcheurs et de nos pèlerins qui sont revenus, soit à partir de 3 heures du matin, certains sont partis, d'autres ont rejoint de la journée, mais le soir, nous avons rencontré pas mal de pèlerins qui viennent du sud du pays ou de très loin et qui sont revenus faire le pèlerinage. Ça, c'est beau et c'est requinquant. Le mardi, non, ça ne m'a pas peiné. Non, ça ne m'a pas peiné. Parce qu'on a connu ici dans l'église une ferveur qui a duré pendant des mois de gens qui venaient prier. Et je pense que c'est ça qui nous a réconfortés. C'est de voir que les gens n'oubliaient pas Sainte-Rolande et ceux qui l'avaient oublié, ils sont revenus. Mon plus triste moment, c'est de voir tous ces gens qui partaient dans des conditions vraiment tristes pour leur famille. On ne savait plus entrer en contact avec eux. Et mon moment le plus dur, et je ne sais pas l'oublier, c'est la mort de l'épouse de Charles de Chapelle. Notre village, là, était vraiment atteint en perdant une... Et pour moi, c'était quasi insurmontable. Ça me trottait tout le temps dans la tête. Oui, mon plus beau moment, c'est de venir ici, dans l'église, et de voir qu'au soir, à 7h, à 8h, il y avait encore plein de monde. Voilà. Donc là, pour moi, c'est pas une Pentecôte.
Je pense que le regard des marcheurs et de tout le monde a changé. Et je pense qu'il y aura des marches. Et si un jour il y en a une qui doit disparaître pour une raison ou l'autre, ou ne sera pas accomplie, je pense que tout le monde a réfléchi. Et ça, c'est important, hein, de prendre conscience qu'il y a des limites et il y a des choses qu'on fait quand on peut et d'autres pas, même si c'est triste. Ah ben écoute, nous, on tient le coup parce qu'on a de la volonté, mais parce qu'on est aussi des brillants. Tu vois, alors forcément, c'est ça, on trouve l'énergie dans sa volonté, mais on la trouve aussi dans sa foi et dans la prière. Qu'on soit ici à Saint-Michel ou qu'on soit ailleurs, on peut prier partout. Et moi, je dis que c'est parfois des réflexions nécessaires. Tout compte fait, dans la joie et l'abondance, les gens ne réfléchissent plus. C'est dans l'épreuve qu'on se met à réfléchir. Et tout compte fait, je me dis, je ne veux pas que ça revienne, bien entendu, je ne souhaite pas, mais je pense que ça a permis à beaucoup de personnes de réfléchir en profondeur. Mais nous, continuer, que chacun continue le bel élan et le bel élan de solidarité que tous ont eu pour accomplir une Pentecôte du cœur. Ça a été vraiment